Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 février 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je commence à être rouillé un peu. J'ai perdu un peu l'habitude de vous entretenir quotidiennement. Je vous cacherai pas que ça me manque. Mais la vie, cette chose totalement imprévisible, m'a amené ailleurs. Et parlant de vie, j'ai commis, je sais pas trop quand, une vidéo dont le titre m'avait plutôt enchanté. C'est rare que ça m'arrive. D'ailleurs, je ne réécoute jamais les vidéos. Je trouve que c'est... Je crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui aiment entendre leur propre voix. Sentiment d'étrangeté, n'est-ce pas? Les professionnels, oui, sans doute, finissent-ils par aimer leur propre voix, mais ce n'est pas mon cas. J'ai toujours l'impression d'écouter un étranger en me demandant c'est qui lui? Alors donc, oui, et c'était la vie, eh bien, c'est l'amour de la vie. C'est quoi la vie? C'est l'amour de la vie. Oh, la vie ne nous doit rien, la vie se fout de nous, n'est-ce pas? Je ne crois pas que la vie soit juste ou injuste. La vie, elle est. Et elle est comme une sorte de, parfois, comme une sorte de rouleau compresseur. Parfois, c'est une évasion au bout d'un tunnel, laborieusement creusé. Parfois, c'est l'éclat de la lumière qui vient jouer dans les rideaux. Parfois, c'est un amour soudain qui se dévoile à nous. Parfois, c'est un chagrin immense qui s'abat sur nous comme un arbre foudroyé. Parfois, c'est le vol d'une libellule qui vient traverser un ciel d'été. Parfois, c'est la souffrance. Parfois, c'est l'État islamique qui met en scène ces horreurs. Horreurs qui sont des réponses aussi à nos propres horreurs technologiques, n'est-ce pas? Les drones qui survolent des régions et qui frappent aveuglément. Des drones téléguidés derrière des écrans pendant que des types bouffent des friandises, hein, boivent du Coca-Cola en appuyant sur une touche et rentrent chez eux en fin d'après-midi jouer avec leurs gamins dans le parc d'à côté. Une sorte de déconnexion entre des gestes, un geste, et la mort à l'autre bout. Et les types de l'État islamique, eux, nous rappellent que la mort, c'est la mort. Et il y a une sorte de proximité ici, hein, avec le bourreau et la victime. Une sorte de proximité affreuse qui nous jette dans l'horreur, dans la, qui nous mortifie. Mais aujourd'hui se tient à Washington le sommet international contre la violence extrémiste. Alors là, oui, il y a une violence paisible, il y a une violence molle, il y a une violence modérée. Il y a la violence des gentils, comme l'écrivait sur ma page Facebook, Yves Kozik, m'étonnant de la formulation. La violence des gentils, la violemment gentil, la gentillesse violente. Mais c'est pas de ça que je vais vous entretenir aujourd'hui. Je ne vais pas vous entretenir de toutes les horreurs de la vie ou de toutes les beautés, parce que je pense que finalement, la vie, c'est l'amour de la vie. Et elle ne dure qu'un temps, cette vie. Et il faut savoir en apprécier toutes les facettes, les belles, les mauvaises, les moments tragiques, qui ne manquent pas d'arriver dans n'importe quelle vie, 4-5 tragédies dans une vie ordinaire, personne n'y échappe. Et puis parfois d'autres dans des vies plus éprouvées, et la vie est difficile pour tout le monde, je pense, quant à moi. Pour ça que je suis un petit peu agacé quand je vois des gens, comme je l'écrivais encore sur ma page Facebook, là, commentaire du psychanalyste François Péraldi, qui n'en pouvait plus d'avoir affaire à des névrosés, au narcissisme larmoyant, qui considèrent que de ne pas être né beau ou riche ou frisé, c'est une injustice que la vie leur a faite. La vie n'est ni juste ni injuste. La vie, elle est. Et il faut savoir l'apprécier, selon moi, dans toutes ses dimensions. La vie, c'est l'amour de la vie. Si on n'aime pas la vie, eh bien,
qu'on attende un peu, la vie va enfin se débarrasser de nous. Qu'on l'aime, la vie va nous amener ailleurs. Aujourd'hui, oui, puisque, bon, la vie, moi, m'a amené ailleurs, vous le savez, ma vie a été bouleversée par un tremblement amoureux, un séisme affectif, qui a fait que j'ai déserté ma bibliothèque. Voici des semaines, de longues semaines, où je ne vis plus dans ma bibliothèque, où je ne parcours plus les rayons de ma bibliothèque, où la poussière s'accumule. Déjà, la poussière et les livres sont d'inséparables compagnons. Et mais là, la poussière prend le dessus, une sorte de silence poussiéreux envahit les rayons. Et à l'instar de ma propre voix, je la regarde, je la parcours avec un étonnant sentiment d'étrangeté. Aujourd'hui, je vais vous montrer un livre, celui de Cécile Ladjali, que je vous montre à l'écran. Tenez. Cécile Ladjali, qui est née en 71 et qui est d'origine iranienne. Elle enseigne la littérature à la Sorbonne Nouvelle. Et elle a écrit ce livre, donc, Ma bibliothèque, lire, écrire, transmettre. Évidemment, ma bibliothèque, tous les livres concernant les bibliothèques, eh bien, m'intéressent follement. D'ailleurs, demain, je vais vous parler de la bibliothèque perdue de Walter Merenc. Et je vais vous parler également de ce que dit George Steiner sur la nécessité d'avoir une bibliothèque. Donc, cette vidéo-ci, celle de demain, celle d'après-demain, vont être consacrées à la bibliothèque. Eh bien, voilà. Alors, c'est quoi? Eh bien, elle parcourt sa bibliothèque, elle nous en décrit les rayons, elle nous décrit le contenu. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans sa bibliothèque. Elle nous raconte aussi, c'est une décadentiste, c'est-à-dire une spécialiste des auteurs fin de siècle, dont Huysmans est le plus beau représentant. Elle a acheté à fort coût des éditions originales, des textes qu'on ne trouve pas, mais qui ont été réédités il y a quelques années. Elle a acheté à prix fort chez des libraires spécialisés, des auteurs décadentistes. Alors forcément, dans l'idée de bibliothèque, il y a une idée de luxe également, une idée de mise à l'écart du monde. De mise à l'écart du monde, quant à moi, pour recharger ses batteries, parce que on vit dans un monde assez tourmenté, n'est-ce pas? Et il nous est nécessaire de, de retrouver des forces. Mon amoureuse me disait qu'elle adorait, dans des moments de spleen, dans des moments de mélancolie, aller dans les librairies et aller à la grande bibliothèque. Et pour elle, c'était consolant de voir tous ces livres sur les rayons, car les livres nous donnent toutes les réponses à tous nos problèmes. Et c'est vrai, et c'est vrai. Alors, moi, avec mes 25 000 livres, on pourra dire que j'ai vraiment eu beaucoup de problèmes dans ma vie. Il faut croire que j'avais besoin de ces livres-là. J'avais besoin de la présence des livres. Mais le chapitre qu'elle a consacré, sinon je vais vous lire un petit passage, c'est sortir de la bibliothèque, justement. Alors, mais peut-être pas. Ben voilà, tenez. Et pourtant, quand je relis Louis-René Desforêts, que je songe à cette propension de l'art à être sincèrement menteur, je regarde ma bibliothèque en fronçant les sourcils et me mets à suffoquer. Dois-je les oublier, tous ces livres, pour continuer à travailler correctement et ne pas penser un jour comme Robert Burton? J'ai lu de nombreux livres, mais sans grand bénéfice, manquant d'une bonne méthode. J'ai déboulé confusément de l'un à l'autre des auteurs dans nos bibliothèques, avec peu de profit, faute de savoir-faire, d'ordre, de mémoire, de jugement. La lecture peut nous perdre si elle émousse notre allant, endort notre courage. Il en faut, certes, pour s'échapper du livre de l'autre et revenir à soi afin d'écrire. Oublier sa bibliothèque participe donc d'un surcroît de confiance en soi, puisqu'il s'agit de s'en remettre au pouvoir de la fée intuition.
Écrire, c'est peut-être avoir le mot sur la bout de la langue. Écrire, c'est entendre la voix perdue. C'est avoir le temps de trouver le mot de l'énigme, de préparer sa réponse. C'est rechercher le langage dans le langage perdu. C'est parcourir sans cesse l'écart entre le mensonge ou l'ersatz et l'opacité inintelligible du réel. Ici, il faudrait qu'il y ait une note en bas de page. Note 7. Et le chapitre, attendez, je vais vous donner la référence. C'est dans l'épilogue. Pardonnez-moi. Alors, la citation. Alors, c'est Pascal Quignard, le nom sur le bout de la langue. Écrire, poursuit notre auteur, écrire revient à se jeter dans le vide sans filet. Ma bibliothèque a longtemps été un garde-fou illusoire. Elle ne l'est plus. Eh bien voilà, ça rejoint aussi ce que me disait mon ami David Giraud, qu'on connaît également sous le nom du Huron dubitatif, qui se réjouissait de me savoir exilé de ma bibliothèque, qui se réjouissait également de savoir que j'avais cessé de lire depuis 2 mois, puis depuis plus de 2 mois, je traverse la plus longue période sans lire, m'adonnant à d'autres formes de prière, plus charnelles, plus incorporées. Alors c'est l'exil, je fais des allers-retours, bref, dans cette bibliothèque, je passe de l'atelier enchanté de l'amoureuse aux visites fugaces, rapides de cette bibliothèque enneigée par la poussière, où il règne une sorte de silence étonnant, et où même les chats, oui, vous ne verrez plus la noune est partie ailleurs, elle est partie avec mon ancienne compagne, et il n'y a plus de chats dans la bibliothèque. Il n'y a plus que des fantômes, il n'y a plus que la poussière et une sorte de voix d'outre-vie qui est la mienne. Je vous remercie d'être avec moi. Là. Je vous remontre le livre à l'écran de Cécile Ladjoli, Ma bibliothèque, un très très beau livre. Le genre de livre qui ne nous embarrasse pas, c'est-à-dire qui ne nous accable pas par une érudition fastidieuse. C'est plein de citations. Évidemment, c'est plein de listes parce qu'elle nous décrit, vous disais-je, le contenu de sa bibliothèque. Regardez, je vous lis un autre petit passage ici. Les limbes de la bibliothèque, c'est aussi la nouvelle géographie qu'il a fallu que j'invente pour certains volumes que ne pouvait plus contenir la bibliothèque. Il s'agit d'espaces intermédiaires où les mots et les images flottent et semblent attendre. Ben voilà. L'attente va se poursuivre pour eux, car la vie mène ailleurs. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges. Vous pouvez également visiter ma page Facebook. Vous pouvez devenir un ami Facebook. Je suis long à répondre à mes messages. Très long. Je suis toujours à répondre, cependant. Vous pouvez également me téléphoner. Ça, je réponds tout de suite. Dans le 514-736-0999. C'est dans la ville frigorifiée de Montréal. Montréal, Anchorage, Alaska, Canada. Merci. Bonne journée.